remercier la présence de toi, camarades journalistes, qui sont présents à nos invitations. Donc, c'est un bon après-midi. Il y a autour de moi le PS, le ministère, le responsable de la RSI, M. Taco, le responsable de la FAU, aussi 24 du ministère, mais il y a aussi le représentant, le président de Just Finance, aussi le chief operating officer de Just Finance qui parle de nous. Et donc, aujourd'hui, voilà, parce que pour cause de dossier FATF, on le connaît donc hier, la plénière fera une décision par rapport à la sortie de Maurice de la liste de Gavi. Mais avant qu'il me donne les détails de chaque process par arrive jusqu'à la sortie, nous devons faire ressortir avec un camarade qui a l'année dernière, en février 2020, après qu'il ait assisté à la session plénière de février 2020, le premier était présent à Paris. Et nous avons fait une conférence de presse ici même et vous avons annoncé qu'il voilà la décision de Gavi de mettre nous dans la liste de la crise de Gavi. Et donc, nous avons un plan d'action sur 2 ans pour qu'il nous pourra mettre nous en conformité avec les 5 déficiences qui sont notées. Et nous prend aussi un engagement au niveau de Gavi, au nom du gouvernement, pour dire qu'il nous donne ce qu'on appelle un High Level Political Commitment, qui donc nous implémente le plan d'action. Et lors de ma conférence de presse, ici, l'année dernière, je me suis aussi fait mention qui Maurice peut faire tout ce qui est possible pour qu'il, le plus vite possible, nous va sortir de la liste. Avant qu'il me donc demande détail, le travail qu'il fait faire, les bons qui me fait ressortir, qui nous dit sous supervision de ESAMLAG, qui est le Regional Body de FATF pour la région Afrique Middle East. Et depuis 2017, Maurice qui soit une supervision d'ESAMLAG. Et en 2018, un rapport sorti, le Mutual Coordination Report. Et c'est là que j'ai trouvé que Maurice, sur les 40 recommandations par rapport au Technical Compliance, Maurice dit seulement Compliant ou Large Compliant, seulement sur 14 des 40. Et par rapport à Immediate Outcomes, il participe donc Compliant. Et donc, depuis 2018, il y a une série de travail à faire pour essayer, bien sûr, de mettre en conformité. Mais en même temps, en 2018, FATF, qui est le main body, Gavi, fait mettre nous là ce qu'on appelle un post-observation period d'une année, qui prend fin en octobre 2019. Et le rapport qui nous sortit en octobre 2019, qui finit analysé et revu par le ICRG en janvier 2020, et c'est ce rapport-là qui, par la suite, qui finit amené au niveau du plénière de 2020, février 2020, que trouvé qui Maurice est là
sur les 58 recommandations concernant l'urban effectiveness, c'est-à-dire un résultat, qui va une mesure qui est en place pour combattre tout ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux et aussi financement de l'activité liée au terrorisme. Sur 5 là-dedans, nous partions en conformité et c'est que je veux dire qu'il y a une stratégique d'efficiency et de ce fait, FATF décide pour donc mettre au sein de la discrétion. Donc, c'est comme ça qu'il, bien sûr, est là de nous ce plan d'action-là, qui nous vise à mettre implémenté sur 2 ans. Alors, l'objet est justement, quand nous prenons connaissance de sa plan d'action-là, et vous dire ici même qui nous peut faire tout bout pour qu'il nous capable rapidement adresser sa bonne deficiencies là, afin qu'il, comme nous dire, nous sortit le plus possible. Qui fait parce qu'il y a un secteur super important pour le pays. Il y a un secteur qui emploie plus de 15 000 personnes, surtout dans le professionnel, dans le jeune diplômé. Il y a un secteur qui est un apport considérable en termes de devises étrangères, et aussi un secteur qui contribue beaucoup, à hauteur de 13% au PIB de l'économie de Maurice, et qui est appelé à grossir davantage avec le plan Kimuna pour le développement du secteur. Donc, raison de plus pour faire tout ce qui est possible pour n'être pas sur la liste de Gafi. Alors, tout de suite, prenons compte de ça, l'enjeu-là, au niveau du gouvernement, nous mettons sur pied un comité interministériel dirigé par le Premier ministre même, pour capable, bien sûr, aider le droit de regard et nous suivi le travail qu'il vient faire pour adresser sa deficiencies là, et on vient monitorer le progrès qu'il veut faire presque le jour au jour. Et nous avons aussi un comité, on appelle un gros groupe, qui est présidé par le FS, qui peut aussi suivre sur le point technique l'évolution, le progrès du travail. Et en même temps, il y a un sous-comité pour focus sur chacune de les deficiencies qui sont identifiées pour qu'ils soient capables rapidement implémenter le plan d'action. Alors depuis, le travail est un travail soutenu. Et on peut dire, à ce moment-là, quand nous démarre le travail, Covid n'est pas encore arrivé. La pandémie n'est pas encore déclarée. Et quelques semaines après, Maurice et le monde entier trouvé en situation sans précédent de Covid, que bien sûr, nous nous avons réajusté un peu le travail. Et même pour dire que Gafi fait étendre par un cycle la période où implémente le action plan. Donc, techniquement par là, si l'utilisateur avant Covid réalise le plan d'action, nous terminons le travail en février 2022 et à partir de là, tu peux aller en site inspection et après éventuellement venir pour prendre la décision après que bien sûr ICRT fait son recommandation. Donc on était parti pour
juin, juillet, août, même septembre de 2022. Mais avec l'extension du cycle, par l'extension de ça, plan d'action-là par un cycle, donc la même est partie pour une sortie probable en 2023. Mais encore une fois, nous revenons à nous, l'engagement que nous prenons au niveau du gouvernement, de par l'importance de ce secteur-là, ne pas faire, comme on dit, qui est, ne pas faire ne rester pas. Nous continuer le travail qui déjà mis en place et bien sûr travail continue malgré la situation de Covid que des fois une réunion nous faire sur Zoom sur une autre plateforme en virtuel. Et il faut bien dire aussi qu'on est capable d'implémenter le plan d'action. Il y a beaucoup de sessions de formation qui sont organisées, une session de sensibilisation des différents secteurs qui sont organisés, et bien sûr, il y a un projet de loi qui est déjà amendé, qui est déjà vu au Parlement, et donc une série de travail qui est déjà fait enclenché. Et il faut bien faire aussi qu'on se retire, peut-être qu'on ne réalise l'envergure du travail qu'il faut faire et le nombre de institutions qui concernent. À part le ministère des services financiers, et non, les régulateurs comme FSI, FAU, la Banque centrale, Banque de Maurice, le bureau de l'Attorney général, MIPA, le DICAC, Law Enforcement Agencies, la police, la MRA, Register of Companies, Register of Associations, bureau de DPP, et donc le secteur Global Business et aussi le secteur de la profession légale, profession des comptables et bien sûr real estate, non-financial businesses, jewelry sector, le gambling. Donc, on imagine le nombre d'institutions et de stakeholders concernés dans cet exercice-là. Donc, quel travail qui demande beaucoup de coordination pour capable assurer qui donc va avancer au rythme que je mets en place. Et le type bien sûr aussi, il y a un recours à une expertise étrangère. Et là aussi, on peut dire, tout de suite, nous mettons en place ce qu'on appelle un Technical Assistance Coordinating Committee avec le soutien de l'Union européenne, que nous sommes capables d'un recours à l'expertise étrangère. Et là aussi, on peut dire, nous gagnons la chance qu'il y a beaucoup d'agences internationales qui donnent un support extraordinaire pour aider nous dans le travail que nous allons faire par rapport à la formation, par rapport à la sensibilisation. On va prendre l'exemple l'Union européenne, de MLCFT Global Facility, qui met à notre disposition un expert de l'étranger. Le gouvernement allemand, avec l'agence GIZ, qui donne un expert qui dit ça. Le gouvernement français et anglais,
phénomène de formation à une institution qui est responsable de l'investigation, UNODC, IMF, World Bank et SAMLab. Donc, c'est un nombre de différentes institutions étrangères qui finissent donc collaborer avec nous pour permettre nous justement dispenser cette formation là afin que toute institution, tout personnel comprenne mieux ce qu'on appelle risque associé avec blanchiment des capitaux et bien sûr activité liée au financement du terrorisme. Donc pour moi, des fois, peut-être que pas réalise le volume de travail qu'on fait et ça finit justement faire dans des conditions exceptionnelles en plus avec nous. Alors, je peux dire aussi, pas seulement par rapport à une formation et une campagne de sensibilisation. Parce que imaginez un nouveau secteur qui est parti sous la loupe de EML-CFT pour un secteur real estate, secteur de la bijouterie, GRA, le gambling, qui faisait reach out à un opérateur là pour expliquer, pour sensibiliser tout le risque associé avec toute activité. Donc, il y a une série de sessions de travail avec différents opérateurs. En sus de ça, comme dire, il y a une série de projets de loi qui sont utilisés à le Parlement. Un amendement par la loi existante qui est utilisé à amender. Et à titre d'exemple, en 2020, nous venons d'amender 19 la loi existante. Et cette année-ci, 2021, 27 la loi finalement pour mettre nous, comme dire, en conformité avec une norme qui est mise en place par FATF. Et en termes de formation, il y a 113 sessions de formation qui nous sont organisées entre février 2020 à ce jour. Et il y a 2373 personnels de différentes institutions là, qui finissent appelés à suivre cette formation-là. Un bon parti en virtuel, mais il y a aussi dans une session de formation physique en présentiel. Il y a aussi l'occasion de faire venir un expert, malgré la période de restriction pour le voyage. Et nous allons là aussi saluer le coup de main que tu fais avec le ministère de la Santé, qui permet de nous établir un protocole de sanitaire en place pour permettre l'arrivée de un expert là, pour que donc dispenser pour de formation. Donc tout ça va travailler à faire durant cette période depuis février 2020 jusqu'à peu ça. Et nous utilisons bien sûr régulièrement soumettre un rapport. Imaginez nous rentrons la liste en février 2020 et le prochain rapport qui est dû pour être soumis, c'est en mars 2020. Et nous venons soumettre le rapport de mars, comme convenu. Mais malheureusement, à cause du Covid, FATF donc pas fini capable de donc analyse le rapport et donc on va finir
prend en compte aucun même rapport qui est fait sur le même pays qui soumet d'autres rapports. C'est comme ça qu'il a fini là, comme on dit, il demande pour étendre le site le plan d'action par un site. Et depuis, nous faisons soumettre un rapport en juillet, un rapport en novembre, et le rapport d'avril 2021. Nous soumettons donc, et c'est ce rapport-là, bien sûr, quand on analyse le travail, le progrès qu'on vient de faire, on prend la décision qui Maurice nous a suffisamment de progrès et nous satisfait. Donc le progrès que nous faire lui permet à ce que vous êtes capable de faire le on-site inspection. Alors c'est comme ça qu'il donc en septembre, du 13 au 15 septembre, nous tirons la visite de l'inspecteur de Gafi, Christian Maurice, et bien sûr, j'étais sur place pour une rencontre directe avec les différents responsables de l'institution concernée, pose des questions qui bizarres, demande un éclaircissement si nécessaire, et pas seulement cause avec l'institution, mais aussi également une rencontre avec le gouvernement. Et pour le connaître, il y a une rencontre avec le Premier ministre lui-même et un ministre responsable, parce que le Tibia aussi connaît, c'est pas au niveau de Maurice, je peux démontrer ça, ce qu'on appelle le high level political commitment. Et aussi, il était si sur place le système immédiat, ce qu'on appelle sustainable de la durée. Ça veut dire qu'on va maintenir le niveau pour avec le nombre nécessaire. Donc déjà, on va dire, lors de cette visite, c'est une occasion de faire le constat de ça. Bien sûr, de finir le commitment du gouvernement. Lors de sa rencontre qui tient avec le Premier ministre et un collègue ministre concerné. Et par rapport à une discussion qui finit énorme avec différentes institutions et le final aussi, le secteur privé. Et bien sûr, ça fait des méthodes assesse donc le travail qu'il faut faire, le progrès qu'il veut démontrer, et donc il faut soumettre de findings au comité, ce qu'on appelle le ICRG. Le ICRG qui se joigne la semaine dernière, le 15 octobre, et je prends connaissance, bien sûr, du travail de l'inspecteur, du John Book, et c'est le ICRG qui regroupe tous les membres de la TEF, de film, soumettre de recommandations aux membres qui siègent au niveau de la réunion plénière, qui commençait donc du 19 et qui terminait. Alors, moi, hier, on a eu l'occasion de participer
et intervenir lors de sa session plénière là. On peut bien dire que déjà, à la réunion plénière hier, d'adopter la recommandation sans aucune objection. Et d'ailleurs, il y a 12 pays, 12 représentants dans différents pays qui viennent intervenir pour féliciter Maurice du travail qu'il a faire. Entre autres, il y a bien sûr la France, l'Union européenne, l'Angleterre, les États-Unis, l'Inde, l'Arabie Saoudite, la Russie, les Nations Unies, et Samlak, l'Afrique du Sud. Et je peux donc exprime cette satisfaction et je suis mal au-delà. Je dire qu'il fait agréablement surpris par la vitesse qu'il fait accomplir sa plan d'action-là, compte tenu, encore une fois, de la situation de Covid. Car il y a beaucoup d'autres pays qui me demandent un deferment de l'accord. Et je vais même dire qu'il bon, Maurice, vous fait arriver à sortir de la liste en temps record. Donc, pour moi, ça démontre enfin le sérieux et la capacité de faire ce travail-là. Ça les temps qui vivent de nous. Alors, vous aussi notez hier que je suis même pas seulement avec la question de temps, qui est une grande unité dans l'action, mais aussi je fais une demande être un petit peu le modèle pour la région et aussi capable de donner une assistance à les autres pays qui trouvent en situation de budgéter quelque temps de suite. Vous pensez ça aussi, de démontrer un petit peu l'appréciation de représentants de FATF du travail qu'ils ont accompli. Donc pour moi, c'est un gros travail qu'il faut accomplir et de bien dire c'est une fierté pour le pays qui nous fait une réussite dans cet objectif-là. Pour me dire, c'est un travail que tout le monde est impliqué, indistinctement, fin donne corps et âme pour ne pas réussir. Donc le Premier ministre, qui préside régulièrement ma réunion, le comité interministériel, pour suivre le travail qu'il peut faire, les membres du comité du groupe, tout le sous-comité qui est en place, qui fait le suivi, toute l'institution qui est appelée donc pour faire le travail, le secteur privé, et là, me pose pas seulement le global business, mais tous les autres, DLPs, le secteur de la profession légale, profession des comptables. On vous a aussi tout à fait raison, depuis même durant cette période de 2020 à ce jour, le fait aussi introduire ce qu'on appelle le Financial Crime Division, qui est aussi un signal fort que nous fait envoyer que nous aurons dit nous une division de la Cour suprême, aussi la Cour intermédiaire, pour traiter tout ban délit
qui est lié au crime financier. Donc, le judiciaire aussi tient appelé pour travail dans sa process pour sortir de la liste. On va dire encore une fois, de ne pas imaginer l'effort et les sacrifices de soin du monde. Rapport qui déjà allé dans un moment très strict. Il y a beaucoup d'employés, d'officiers, la veille de l'année, travaillent à 3 h du matin, 4 h du matin, puis le rapport est soumis à la date voulue, et personne, comme il est parti de baisse pas, je tout travail avec ça, l'élan, le patriotisme, qui vous besoin de dire, on va tout ça depuis très très longtemps. Et tout ça, moi, je suis fier qui fait partie de son équipe, qui nous travaillons ensemble pour amener ça résultat aujourd'hui. Et vous besoin de dire, il est malheureux pour dire, qu'on doit y marrer. Parce que nous avons beaucoup de critiques. Nous avons beaucoup de critiques, que ce soit au niveau des membres de l'opposition au Parlement, mais il y en a aussi dans les médias. Nous avons beaucoup de personnes qui nous disent dire, malheureusement, je suis pris un plaisir pour Maurice de ce liste. Et me aussi, un petit peu aujourd'hui, je vais dire pour jubiler si nous avons réussi hier à gagner des décision favorable pour le pays. Mais nous croyons dans notre travail que nous sommes faire. Nous faisons concentrer, nous faisons focus l'eau, ce qui était important. Et pour moi, finalement, le travail apporte des résultats. Je vous dis un grand merci à tous les équipes qui travaillent ensemble pour qu'ils ont dit le pays qui sont gagnants, le secteur qui sont gagnants, et la population sont ensemble sont gagnants. Aujourd'hui, nous sommes capables de prépositionner Maurice comme un centre financier respectable, un centre que nous ne pouvons pas dire nous devons rétablir notre réputation. Comme un centre sérieux, un centre qui peut faire business, capable de faire investissement, pour nous dire que nous passons tous les tests. Et une petite chose peut-être aussi ne pas réaliser, parce que pas une cause autant. En même temps qu'il tu peux soumettre un rapport pour montrer, pour implémenter un plan d'action auprès de MATEF, nous devons continuellement être inspecté, vu par les semblables. C'est même l'équipe qui travaille pour implémenter le plan d'action de MATEF, mais tu peux aussi soumettre un rapport, même follow-up report à Essamblal, régulièrement. Je vous rappelle, en 2019, sur les 40 recommandations de Technical Compliance, en conformité au 35, et en parallèle, le travail qui continue pour continuer à avancer sur cet aspect-là par rapport au Technical Compliance. Et aujourd'hui, nous, encore une fois, heureux continuer que sur 40 recommandations, 39 dedans, nous finissons à arriver au niveau de l'âge du compliance et compliance. Et vous devez faire ressortir qui ça, un restaurant là,
recommandation 15, nous sommes déjà compliant. Mais avec un changement de méthodologie qui a apporté récemment, tout le pays retrouve eux maintenant comme non-compliant et donc il y a un amendement à cette législation pour capable, bien sûr, mettre tout en conformité. Et là aussi, il faut parler, il fait déjà un recours au service de la Banque mondiale pour drafter un projet de loi et on espérait ça aussi, le projet de loi puis le Parlement de la session qui va arriver là et on va demander un rewriting de sa recommandation là. Et nous pouvons peut-être le seul pays au monde, sinon les rares pays au monde, que par rapport au technical compliance, nous finissons rated compliant ou large compliant 40 sur 40. Et nous comptons aussi pour l'annoncer hier, un membre du FATF qui nous fait ressortir ce point. Donc, en l'espace de 18 mois, si vous voulez, à ce jour, voilà un petit peu de travail qui, au niveau du ministère, du gouvernement, de l'institution, qui concernait avec le secteur, puis d'accomplir. Et pour moi, je vois un grand plaisir, je vous dis, retrouve-nous dans une situation que, bien sûr, nous n'est plus fait partie d'un pays qui fonctionne à la squeeze de FATF. Encore une fois, merci à toute l'équipe qui travaille. On est spécial pour le Premier ministre, parce que quand même, les films donnent tout le support qu'il visait, parce qu'il visait sa coordination. Mais il y a les ressources nécessaires, les moyens pour capable de faire ce travail-là dans le temps voulu. Et bien sûr, c'est un moment de joie qu'ils auraient dit de venir réussir. Pour eux aussi, on est l'emphase aussi de sa coopération dans le secteur privé, le secteur public, que nous trouve une collaboration sans faille, tout le long. Nous tous nous comprenons l'enjeu et je tout filmer comme dire la main à la patte pour réussir. C'est pour ça qu'il me dit c'est le pays qui sera le Canada du Midi. Nous nous joignons continuellement, régulièrement, nous partageons l'information, tout ça, nous gardons le courant. Et nous sommes bien contents que ça puisse marcher en merveille. Et donc, pas de garantie d'assurance, c'est ça pour continuer pareil, parce qu'il croit là-dedans, il connaît que nous envie aller pour consolider davantage le secteur et pour que le secteur continue à apporter sa contribution dans le développement de l'économie. Et ça vous permet encore plus d'opportunités pour les jeunes à la recherche de l'emploi. Donc, voilà un petit peu comment les choses ont évolué ces derniers temps. Et bien sûr, l'autre étape, c'est la sortie de la liste noire de l'Union européenne. Et bon, aussi, les autres qui, le fait d'être sur la liste noire de l'Union européenne, c'est parce qu'ils veulent la squeeze de facto. Et quand nous faisons prendre connaissance de la décision de l'Union européenne, donc il y a une série de discussions avec la Commission européenne
Et nous avons l'assurance que l'Union européenne n'a pas demande aucune autre chose qu'il nous a faire pour qu'il nous fasse satisfaire de bas critères. C'est ce que tu appelles aucun top-up qu'il nous a faire. Et je finis un engagement qui, une fois que nous sortis de la liste de FATF, donc tu as un délai très court, même avant de 6 semaines, pour qu'il nous soit capable de sortir de la liste de l'Union européenne. Donc bien sûr, nous engageons maintenant avec la Commission de l'Union européenne pour capable, bien sûr, être enlevé de ce plan d'histoire. Donc nous pensons on arrive à un tournant du secteur et le bizarre maintenant travaille pour développer davantage le secteur avec bien sûr tout les stakeholders. Nous pensons qu'aujourd'hui nous bien armés maintenant pour présenter nos risques pour un pays, pour une juridiction, pour un centre financier que nous avons joué parmi les grands. Donc voilà mon message avec eux aujourd'hui. Merci pour cette présence et moi aussi peut-être profiter pour dire merci à certains camarades journalistes avec qui je suis posé une régulière pour transmettre un peu l'information par rapport au travail qu'il faut faire durant ces mois écoulés. Et donc, merci pour votre collaboration et on espérait d'avoir continué à avoir un échange pareil pour transmettre l'information qui est fondée, l'information qui, on veut dire, qui est bon pour informer le grand public, mais aussi un opérateur dans le secteur. Merci et bien sûr, si vous avez une question ou un éclaircissement, vous disposez de votre. Monsieur Miscon, senti quand on entend ça, mon libérité à Maurice, withdraw Mauritius from Valley, comment senti aussi mission, on va dire impossible, mais une mission accomplie? Bien sûr, mission accomplie, un moment de joie, qui nous a vraiment partage avec un collègue qui est présent hier, au moment où l'annonce a été faite. Alors, je crois la grande majorité des Mauriciens prend sa nouvelle-là avec beaucoup de contentement. Parce que je voulais dire aussi qu'il nous fait une cause FATF, GAFI, la liste grise, pendant ces 1 an et demi. Et vous même dire que FATF est une household name. Moi-même, dans ma circonscription, j'ai eu l'occasion de différentes couches sociales. Et là, je dois me quand même sortir de la crise. Qui n'ont peut-être rien à voir avec le secteur, qui ne prend le secteur, qui peut-être bien loin avec le secteur, mais je suis tellement tendu ça sujet-là à l'actualité. Donc, je suis concerné par ça. Et aussi, la grande majorité des patriotes, pour penser moi, prend ça avec beaucoup de content. Alors, c'est un moment de fierté pour le pays, et surtout comme les coups un mot vraiment élogieux de différents représentants de FATF hier. Il fait nous vraiment un plaisir immense pour entendre une nouvelle pareille. Pour un expert comptable, alors combien ça coûte pour un expert comptable? Combien vous estimez cette sortie-là coûte le pays, incluant
ou travail, tout ça va une formation, tout va un expert, tout. Comment vous estimez le cas estime la valeur de ces forêts-là. Le nombre d'heures qui sont métier, beaucoup de personnes, le nombre d'experts qui nous fait des recours, et beaucoup gratuitement. Et non, c'est pour moi, on ne va pas donner le prix d'eau. Inestimable alors. Inestimable. Monsieur le ministre, félicitations pour le travail accompli en 15 mois environ, avant février 2020. Mais justement, vous avez fait ça très vite, et vous pensez que tout le monde qui suivait un peu le secteur financier connu, qui Maurice, si vous sortez éventuellement de sa liste grise-là. Mais ça pose aussi une question, tout le monde, vu qu'il nous fait ça aussi vite que ça, qui fait pas très vite avant. Parce qu'en 2018, quand Essamla, qui bien critique Maurice à l'époque, on rappelle, ça fait 3 ans déjà, et pendant 2 ans, est-ce qu'ils se travaillent, qu'ils se fait pendant 2 ans, capable qu'ils ne pas trouver, mais forcément, qu'ils ne fait pendant 2 ans. Je suis bien content de cette question-là, parce qu'avant moi, il y a 3 ministres qui sont responsables de cela. Parmi l'actuel leader de l'opposition, comme ministre des Finances et le ministre des Services financiers à l'époque, avant le ministère sont scindés entre Finances et Services financiers. Après 2014, M. Madin, et après lui, donc, M. Sissankar. Moi, personnellement, c'est une question de commitment, une question d'engagement et d'intérêt qui doit porter à ce secteur-là et à ce dossier. Donc, au du prêt, imaginez-nous en 2012, FATEF change sous méthodologie. Complètement. Et à l'époque, Essamla présidé par monsieur le leader de l'opposition, en tant que ministre à l'époque, des Finances. Entre le changement qu'a apporté dans la méthodologie FATEF, jusqu'à Kiban, inspecteur de Essamla de Maurice en 2016, était un test ici. On commence ce qu'on appelle le mutual evaluation. Maurice qui a encore soumis du travail, le ancien méthode. C'est pour dire à quel point c'était un dossier qui n'a pas fait de l'attention qui faisait, pas fait de l'importance qui faisait, et pas fait même réaliser qu'il finalement de changement à sa niveau. Et c'est qu'en 2017, et quand le rapport sur l'utilisation en 2018, on fait quel point nous bien loin de ma norme qui nous suffisait donc adopter. Et depuis, nous pouvons dire, heureusement, le ministre des Finances en 2018, 2017, 2018, c'était aussi le Premier ministre, il ne rapport de note, et on va trouver là dans les codes combien de mesures qui annoncées, et sur la mesure budgétaire, combien de la loi qui nous fait changer, et c'est-à-dire, on a dit quelque part là, par rapport à la loi qui fait changer en 2017, 18, 19, et les normes. Et c'est ça que, justement, nous sortis de 14 recommandations. En 2018, 16
amendement apporté. Et en 2019, 18, plus dans la loi qui fut aussi présentée au Parlement. Pour moi, c'est une question de sérieux, une question d'être impliqué et focus au travail. Payement, il a son travail. Tout le temps croire là-dedans. C'est-à-dire le premier souci, tout le temps du ciel. Travail, travail et travail, c'est ça qui a le résultat. Et on a raison pour dire, en temps limité, nous surmonter tout ça par difficulté. Et, comme on dit, nous avons aussi la chance, peut-être, qu'on a réuni autant de officiers qui ont tout comprendre l'enjeu et la motivation était là. Et quand on a la motivation, le support, ou dans sa volonté là, ben, rien n'est impossible. C'est ça ma réponse à vos questions. Vous pensez combien de temps ça vous prend pour que le secteur financier retrouve un peu sur blason doré? Ben, vous pensez, moi, très vite, déjà, je fais mon travail, l'après-Covid, l'après-PATEF. Hein? Et d'ailleurs, nous finissons la rencontre avec aussi un opérateur. Hein? Nous commençons ce travail là, nous avons l'occasion d'aller dans l'expo 2020 qui a lieu à Dubaï. Nous avons l'occasion d'une semaine de Financial Services et Investment Week à Dubaï durant le mois de décembre. Donc, c'est une occasion pour repositionner Maurice sur le plan international et bien sûr par rapport à différents marchés. Il y a un travail qui démarrer. Nous avons un blueprint qui déjà nous fait implémenter une recommandation. Pour donner, nous mettre en place le Financial Services Consultative Council, qui pose tout l'opérateur, tout le secteur public, toutes les institutions concernées, pour qui nous de l'avant avec une position, une mesure, un produit qui nous conseille pour autant pour dynamiser encore plus ce secteur. Donc, pour moi, c'est le moment maintenant, le moment pour vraiment guetter l'avenir avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'optimisme, surtout que maintenant il est sorti d'une crise sanitaire. Ça c'était là, vous pensez, il y a un gros à jouer. Et bon, ce qu'il faut faire ressortir, c'est le secteur qui, malgré le Covid, a fait une croissance positive l'année dernière. Ce qu'il faut dire que, malgré le confinement, il faut travailler en quasi-normalité. Hein? Vous dire à quel point elle nous fait adapter nous rapidement dans une période de restriction de mouvement. Et ça aussi, ça va être un atout qui Maurice est là. Capable de l'avant par rapport à nos autres juridictions. Alors, pour moi, il faut tout le temps dire que nous avons la structure, nous avons les compétences, nous avons la stabilité politique, nous avons une pool de compétences et nous avons une qualité de vie qui, encore, sont autant de atouts qui un investisseur à la recherche quand il fait sa décision pour donc c'est un sentiment aussi. Donc tout ça c'est de penser nous en avant pour nous dire plus solide davantage au secteur. Tout à l'heure, il y a un amendement peut venir qui la loi qui vise à amender peut-être. Il y a un peu de technique, c'est vraiment une affaire de technicité, ça, la loi, qui vient encore nous dans le 40, au 40. C'est le Virtual Assets et Virtual Assets Service Provider. C'est un volume de loi sur lequel je travaille.
l'assistante de la Banque mondiale pour le drafting de sa projet de loi là. Donc là, nous avons une consultation et vous pensez rapidement, en mesure, pour venir au Parlement pour débattre de sa projet de loi. Il y a aussi plusieurs critiques de l'opposition et pas seulement de l'opposition, mais de certains acteurs du service financier qui quelque part aussi qui ban certaines enforcement authorities, donc les enforcement authorities, pas assez rigoureux dans leur travail. Est-ce que vous partagez ce Écoutez, à un moment donné, nous appelés à continuellement renforcer nos connaissances parce que c'est un secteur qui est dynamique, un secteur que Van Diemen qui abuse du système, de toujours trouver un moyen pour contrôler le système. Et c'est là que la formation devient extrêmement importante. Nous devons continuer de former nos inspecteurs, qui font des investigations, tout le monde qui assesse le risque. Et donc, raison pour laquelle vous pensez nous mettre sur pied une série de travail, et comme nous pouvons tout le temps dire, le travail n'arrête pas là. La formation est un exercice continu et nous pouvons continuer forme du personnel qui est toujours au niveau pour capable détecter et réduire un risque d'abus possible à l'avenir. Est-ce que le gouvernement, pour plus de cohérence dans le travail, tout ça par l'enforcement de politique là, sondé pour créer en anglais c'est un serious fraud office par exemple, ou alors une financial crime commission? Est-ce que c'est in the pipeline? Vous avez déjà une plateforme maintenant pour tout law enforcement agencies, portail d'information, et le SCT, n'est-ce pas, qui rencontrer régulièrement, et donc évidemment des échanges d'informations capables avec plus d'efficacité, d'efficience dans la manière qui se procède de la marque de se faire. Une question pendant plusieurs années, l'Asset Recovery Unit, qui était sous le député d'office à l'époque, qui est un exemple dans l'Afrique, s'agissant de ça, ça outil extraordinaire qui est là pour combattre le blanchiment d'argent, etc. Depuis qu'il n'a pas eu, vous êtes très distrait. Donc, ne pas reconnaître, même nous journalistes, ne pas reconnaître ce que je fais, si je travaille, etc. Donc, est-ce qu'il faut une rebouche de sa division master là, pour qui justement il fait ce travail, et aussi il a justement quand il la guerre entre l'ICAC et Integrity Reporting Agency pour connaître qui se travaille, par exemple et l'autre, justement, de tout ça dans l'institution, pour connaître qui se travaille pour qu'ils se travaillent ensemble. Donc, là, il y a déjà, maintenant, avec sa plateforme mettre sur pied, que toute institution concernée dans l'enquête peut joindre régulièrement, notamment des champs d'information. Il y a beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de coopération, et aussi beaucoup plus d'efficacité, d'efficience dans tout le travail qui se fait. Et on voit qu'il y a au niveau de Asset Recovery Unit, qui tombe sur la vue, bien sûr, on a un gros travail qui nous fait. La directrice de la vue est là, voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui passent en ce moment. Oui? On a une suggestion, et la c'est tout ça est dans notre pays là, des nombres qui génèrent la forme de celle que ce soit au niveau du site du ministère des Sécurités, de l'État. La question est de jour en fait papier, c'est toute l'action qui nous a fait énorme, énorme,
Et on parle de tout ça difficile. Par exemple, le nombre de projets de loi, c'est extrêmement important. Et vous pensez qu'il faut aussi être de référence pour les pays. Qui vont dire, Maurice sera désormais une référence pour marquer peut-être aux autres dans sa situation que Maurice tient là et quelque chose. Et il faut un grand mouvement de référence. Deuxième chose, parfois, vous savez, vous avez un interview, on va faire un responsable d'interview, c'est une paire de journalistes. Maintenant, vous êtes considéré comme journaliste en tant que c'est pas si le même bête que je pose ici. Vous êtes une source d'information. Essaye le temps possible, dans la mesure du possible. Et c'est bien qu'il faut, comme un journaliste demandé par l'enseignement. Please, donne-nous toutes ces renseignements. En faisant les conditions nécessaires pour ne pas retourner en il y a donc, et deux choses à mon niveau de situation. Deuxièmement, c'est une scandale pour nous, que vous allez entendre. Parce que la fête est finie, hein. La fête est finie. La fête est finie, hein. C'est maintenant la grande question, what next? What's the next step? The worksheet du secteur, parce qu'il y a du travail pour revenir à l'ignorance, retrouver sa réputation et faire revenir sa valeur investisseur. Mais peut-être une question, alors on sait les autres, c'est peut-être mesures stratégiques Merci Lindsay. D'abord, vous parlez de ma proposition à faire par rapport à l'information qui va être disponible pour bien sûr faire le travail de manière plus constructive. Hein? Et par rapport à l'information qui est notre prédicateur, hein? Peut-être des fois je ne peux pas partager parce qu'il a une raison. L'enquête qui est en cours, tout ça, donc pas bien sûr évident. Il ne va pas partager cette information qui vaut le sujet seulement d'une enquête. Par contre, par rapport à What Next, je dirais qu'il ne faut pas attendre comme si la sortie de la liste crise pour peut-être l'avenir, faire ressortir de quelle manière au niveau du ministère, avec un opérateur, qui travaille de faire pour justement implémenter nos blueprints. Et d'ailleurs, la loi aussi qui présenter un nouveau produit. Et il y a encore un nouveau produit qui peut venir sur le marché prochainement. FSI, une série de nouveaux produits qui sont introduits depuis quelques temps. Un produit qui nous pensait, qui nous demande, un détail, tout ça. Et il y a un marché aussi que nous avons déjà identifié, potentiel, investisseurs potentiels pour lesquels je travaille. Et je parle de l'assurance qui, dans les semaines qui viennent, qui est un développement qui peut énorme par rapport à un gros projet qui nous peut mettre en place. Alors, moi qui, même si nous donne beaucoup de temps dans ce dossier par là, nous avons une néglige par des autres aspects de nos responsabilités et nous devons continuer nous faire ce qui doit être fait pour amener un peu plus de croissance dans ce secteur-là. On pourrait dire, Maurice, il peut tourner le service et le service financier est une de mes priorités pour l'économie.